الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوكل عليه ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا يوم القيامة أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين عباد الله, vous les serviteurs d'Allah, أيها المؤمنون والمؤمنات, les croyants et les croyantes. Avant de commencer le sujet de notre discours du vendredi, je voudrais transmettre nos condoléances à notre imam, l'imam du temps, l'imam Mehdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, en ce jour. Car aujourd'hui, le 28 de Safar, c'est Yawm Wafat al-Rasoul, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc avant toute chose, pour cet malheur, pour cette musiba, nous transmettons nos condoléances à notre imam, l'imam du temps, l'imam Mehdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, à Fatima az-Zahra, la fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, Amir al-Mu'minin, Ahl al-Bayt, alayhim as-salatu was-salam, à notre guide bien-aimé, Sayyid Ali Khamenei, à vous tous, les frères et les sœurs qui êtes présents. Azamallahu ujurana wa ujurakum bihadha al-musab. Parce que c'est une tragédie, c'est une douleur. Pour les frères qui connaissent la ziyara, lorsqu'on fait la ziyara du prophète, sallallahu alayhi wa alihi yawm as-sabt, à la fin de ziyara yawm as-sabt, on dit cette formule « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Au début, lorsqu'on fait la ziyara sur le prophète, alayhi salatu wa salam, on lui transmet notre salut, et on le couvre de toutes les éloges qui sont dans la ziyara. On parle de « Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Bashir al-Nadhir, Siraj al-Munir ». Mais à la fin de ziyara, il y a un moment où, qu'est-ce qu'on dit au prophète ? « Usibna bika » nous sommes touchés. Al-Muslim, Al-Mu'min, le musulman, le croyant, quel qu'il soit, en ce jour, il doit se sentir touché par la perte de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naqul usibna bika ya habiba qulubina. Nous sommes touchés par ta perte, habiba qulubina. Donc la relation que nous avons avec le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et sa famille, c'est une relation de hub. Usibna bika ya habiba qulubina. Et nous continuons. Fama a'zama al-musiba. A'zama al-musiba. Que le malheur est grand. Que le malheur est grand. Malgré 1400 ans. La mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous le disons chaque fois que nous lui rendons visite. فما أعظم المصيبة حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك. فقدناك, nous t'avons perdu. Nous avons perdu ta présence physique et nous avons perdu aussi par ta présence la révélation. Al-Wahi. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. Lorsque nous sommes touchés par une calamité, par un malheur et un malheur qui nous frappe et dont nous en sommes vraiment touchés profondément, la parole qui nous est demandée de dire en tant que musulmans, de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et nous retournons à Dieu. Et en ce jour, le 28 de Safar, nous sommes tristes, nous sommes touchés,
nous sommes affligés par la perte de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça serait vraiment aujourd'hui être loin de cette préoccupation de ne pas parler de notre prophète alayhi salatu wa sallam. Le 28 de Safar. Le 28 de Safar, c'est la perte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, kam fil Qur'an, combien dans le Coran a-t-il parlé de notre prophète alayhi salatu wa sallam? Et en quels termes en a-t-il parlé? Avant tout, Allah, wa kafa bihi shahidan. Puis, Ahl al-Bayt alayhi salatu wa sallam. La première chose qui nous revient lorsqu'on parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, le prophète, il a été envoyé comme quoi? Comme le message du prophète est un message universel. Ce n'est pas un message qui s'adresse simplement aux musulmans. Kaffatan li, c'est pour l'humanité entière. Et il a été envoyé pour l'humanité entière comme une miséricorde, rahma. Quand on parle du prophète, la première chose qu'on dit, on dit « An-Nabiy Rahma », le prophète de la miséricorde. Et dans ses enseignements, et malheureusement, nous les musulmans, nous passons à côté de cet enseignement-là, l'enseignement de la miséricorde. Être miséricordieux comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'était dans sa vie de tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim qu'il a envoyé le prophète pour l'humanité, nas kaffatan, pour tout le monde. Et ce message qui concerne tout le monde, pour tout le monde, c'est à travers la miséricorde de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un aspect que nous, croyants, nous devons impérativement soulever, surtout en ces jours sombres où on montre notre message est bafoué, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bafoué, le message du prophète alayhi salatu wa sallam est défiguré à une mauvaise image, malheureusement. Nous devons tout faire pour montrer la miséricorde de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le message qu'il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le message du prophète, c'était sauver l'humanité, sauver les gens, les faire sortir des ténèbres et les amener à la lumière. Faire sortir les gens des ténèbres et les amener à la lumière. Une fois, un des compagnons qui était avec l'imam Ali, alayhi salam, il lui demande, Ya Amir al-Mu'minin, Ya Ali ibn Abi Talib, peux-tu me quantifier le nombre des qualités qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Peux-tu me dire le nombre des qualités? أتى أعربي إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين عدد لنا أخلاق رسول الله. Oh Ali, peux-tu me quantifier les qualités du prophète? Combien? Son akhlaq. عدد لنا. فقال أمير المؤمنين. L'imam Ali, comment il lui répond? Est-ce que tu sais compter? هل تعرف العدد? Tu sais compter? Il lui dit, oui, je sais compter. L'imam Ali lui dit, est-ce que tu sais compter? Il dit, oui, je sais compter. Alors il lui dit, est-ce que tu peux me quantifier les plaisirs qu'il y a dans ce monde? Addid li mata' ad-dunya. Peux-tu me dire, à travers ta vie, à travers ce qu'il y a autour de toi, à travers ton expérience, tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde et que tu en profites ou que tu n'en profites pas, que tu ressens ou que tu ne ressens pas. Quantifie-les-moi, dis-moi le nombre. Il dit, ah, Ali, le nombre, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas, ils sont nombreux. Il lui dit, l'imam Ali, alors donc, anta ajazta anil adad. Tu n'es pas capable de quantifier les plaisirs de ce monde-là, alors que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Qur'an al-Karim anna mata'a ad-dunya qalil. Mata'a ad-dunya qalil.
et tu me demandes de quantifier akhlaqa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, et Allah il dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On ne peut pas. Al-Qa'id Sayyid Ali al-Khamenei dit, on ne peut pas parler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas parler d'une personne comme lui. Parce que parler d'une personne comme lui, commencer par quoi? Expliquer quoi? Aller dans quel sens? Dire quoi? On peut simplement effleurer. On peut simplement s'en approcher. On peut simplement essayer d'expliquer ce qu'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais même dans notre explication, nous en sommes loin. Et moi le premier. C'est simplement, mes frères et mes sœurs, parce qu'aujourd'hui c'est le 28 de Safar, que notre devoir à nous, c'est d'essayer de comprendre un petit peu la personnalité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Essayez. Essayez de comprendre cette grande personnalité, ces qualités qu'il avait, et sa patience face à l'adversité. C'est une des qualités, mais ce n'était pas la qualité de Rasulullah. C'est une de ses qualités. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Qur'an al-Karim wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es d'un comportement, si on peut le traduire comme cela. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Un comportement éminent. Nous les musulmans, nous les croyants, on doit revoir notre copie lorsqu'on lit le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on lit al-awlawiyat, ce qui est muhim et ce qui est aham. Il y a muhim et il y a aham min al-muhim, plus important encore. Quand on voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كيف كان يتصرف مع الناس. Al-Kul, tout le monde prend des exemples, tout le monde donne des histoires. Mais nous, les frères et les sœurs, nous, les musulmans en général, est-ce que nous sommes Muhammadis? Est-ce que nous sommes Muhammadis? Est-ce que nous suivons la sunna du prophète Mohammed, dont nous, tous les musulmans, nous nous targuons et nous disons, on suit la sunna? On suit la sunna, mais quelle sunna? Des brides. On suit des choses, mais qui sont aux antipodes de ce que nous devrions suivre exactement. Quand on dit on est Mohammadi, quand on dit on est Alawi, quand on dit on est Fatimi, Hassani, Husseini, ça veut dire qu'on suit le comportement du prophète. C'est que notre comportement, mes frères et mes sœurs, akhlaquna, basiratuna, c'est pas simplement le comportement. Notre clairvoyance aussi, notre façon de voir les choses, elle doit s'inspirer de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous disons nous sommes Muhammadis, nous sommes Alawi, Hassani, Husseini, Fatimiyoun, Zaynabiyat, ça veut dire que nous suivons. C'est que notre comportement doit aller. Mais sinon, peut-on se dire Husseini ou Muhammadi, et dans notre vie de tous les jours, nous sommes loin de comportement. L'akhlaq ta'na b'id. Loin. Notre façon de penser, elle est loin. Notre façon de réfléchir, elle est loin. Notre clairvoyance, elle est loin. Il y a un frère, il m'a raconté une histoire. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer convenablement sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous, ça nous arrive, comment on réagit? On était en Arba'in, on marchait, et le frère, il me raconte une histoire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, tiens, cette histoire, en plus c'est Wafat al-Rasul, on va parler de Rasulullah et on va parler de cette histoire. C'est Salat al-Jama'a. Salat al-Jama'a à la mosquée. Salat al-Jama'a à la mosquée. Les gens attendent le prophète qui vienne faire la prière, c'est le Rasulullah, c'est l'imam, qui vienne faire la prière de Salat al-Jama'a à la mosquée. L'heure arrive, le temps arrive, al-adhan, hayya ala salat,
hayya ala al-falah, c'est le temps, Rasulullah, il n'est pas là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas à la mosquée. Les gens se retournent, qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut pas faire un imam. C'est l'imam, c'est Rasulullah. Qu'est-ce qu'on fait? On n'attend pas. Il y en a un, il dit, je vais aller voir, il est où? Il sort, il se promène, il regarde dans les ruelles de Madine el-Munawwara et il voit Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, mes frères. C'est pour ça que nous, on doit comprendre et on doit bien réfléchir. On doit bien comprendre l'akhlaq, l'usloub, les priorités, le basira. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam accroupi en train de jouer avec des enfants qui étaient sur son dos. Waqt salat. Si tu fais, nous. Si moi je fais ça, tout de suite le musulman il sort, il voit Ya Rasulullah. Waqt salat. Tu donnes les leçons au prophète déjà. Déjà tu donnes une leçon au prophète, tu sais mieux. Ya Rasulullah, waqt salat, tu joues avec les enfants sur ton dos. Imaginez-vous votre imam que non, tu le trouves en train de jouer dehors avec des enfants et c'est waqt salat, tasqut adalatuh, il est plus adal, il est plus imam, il est plus rien. Fasar'an, facilement, on juge, facilement, on dit des choses, rapide. Rasulullah, il est en train de jouer avec des enfants et les enfants, ils sont sur son dos. Et la personne, elle interpelle le prophète, Ya Rasulullah, waqt salat. Le prophète, il sait que c'est waqt salat. Et waqt salat. Ya nous les musulmans, comme on est loin de comprendre les choses, les prérogatives. C'est pas le temps est passé de 2 heures. Quelques minutes, 2-3 minutes. 2-3 minutes. Le prophète, il dit à cette personne, il lui dit, il l'envoie aller chercher des dates, quelques dates, en attendant. Pour lui expliquer, après il revient avec les dates, et il lui dit, Ja waqt salat. C'est vrai, c'est l'heure de la prière. Mais ces enfants, quand je suis passé, ils étaient en train de pleurer, et ils me demandaient de jouer avec eux. Et si je n'aurais pas joué avec eux, la peine et la souffrance que j'aurais laissée dans le cœur de ces enfants n'est pas plus grande que le fait que j'ai laissé la prière quelques minutes en plus. Après, il prend les dates, le prophète, et il parle avec gentillesse à ses enfants. Mes enfants, est-ce que vous acceptez un cadeau de ma part? Vous changez cette monture, en parlant de lui, avec ces dates. Et les enfants acceptent. Et le prophète s'en va et il va retourner faire la prière. Est-ce que les frères, on peut comprendre ça, nous? On peut comprendre هذا التصرف وهذا الأخلاق وهذا الأسلوب avec des enfants. Je ne parle pas avec nous, les adultes, entre nous. Je ne parle pas, nous, entre nous, comment on se parle, comment on réagit, comment on discute. Non, Rasulullah, il est avec des enfants. Et regardez son comportement avec ses enfants, comment il se... C'est pour ça que nous, des moments, on doit revoir notre copie. On doit tout revoir. On doit faire un bilan. Comme quand on va à un médecin, on demande un bilan. On doit faire un bilan pour revoir beaucoup de choses sur notre compréhension de l'islam. Faire du mal, la peine qu'on peut faire aux autres. C'était des enfants. La peine qu'on peut faire à un enfant par rapport à laisser quelque temps dans la prière. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. نحن أيها الإخوة, les frères et les sœurs, Amir al-Mu'minin alayhi salam, quand il parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis comme un élève devant le professeur et je suis comme un fils devant le père. J'apprends. Je suis dans cette position-là, Amir al-Mu'minin, Mawla al-Muwahhidin Ali ibn Abi Talib. Et ce n'est pas de l'exagération. Ce n'est pas, on dit, de mubalarat, du respect, non. Amir al-Mu'minin, il dit, quand je suis à côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je suis son serviteur. Je suis un de ses serviteurs, Ali ibn Abi Talib, quand il est avec le prophète. Et il dit, moi, je suis comme un fils
à côté du père, le fils à côté du père, vous connaissez le respect qu'il doit y avoir, la hiérarchie qu'il y a, et comment l'écoute qu'il doit y avoir. L'important, il est là, les frères et les sœurs. Nous devons comprendre ça. Et malheureusement, ce message, il est déformé. Et notre responsabilité à nous tous, à travers notre pratique de la religion, comment on pratique notre religion, nous avons un message à montrer aux autres, musulmans ou non musulmans, que ce message, malheureusement, il a été déformé, et vous le voyez à travers l'actualité. Notre religion, le message, il est déformé. Il est plus qu'écorché. Nous, à travers notre pratique, à travers notre compréhension, notre basira, notre clairvoyance, nous avons une grande responsabilité pour rétablir certaines vérités, pour rétablir certaines choses qui sont nécessaires et importantes à travers la religion. Vous savez, quand on était à Arba'in, les frères qui ont fait le voyage de Arba'in, et qu'on en avait parlé le jour de Arba'in quand on est venu, le plus important, les frères et les sœurs, c'est faire transmettre mas'alat al-hub. Hub, aimer son prochain. Vous savez, nous, quand on dit aimer son prochain, on entend toujours dans les autres religions que c'est plus accentué. Non, c'est chez nous, ça. Aimer l'autre. Il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de paroles qui vont dans ce sens-là. D'aimer les autres, d'avoir de la compassion pour les autres, d'être à l'écoute des autres, quels qu'ils soient, bien sûr s'ils sont musulmans, mais même les non-musulmans. Parce que hadha din, cette religion, c'est la religion de la miséricorde. Les premiers versets du Coran, quand on lit le Coran, chaque fois, qu'est-ce qu'on dit? Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. On commence par la clémence et la miséricorde. Ce sont des qualités, ce sont des sifat que nous, les croyants, nous devons les avoir dans notre vie de tous les jours. La clémence. La clémence. Ne pas être quelqu'un d'hargneux. Être clément. Comme vous voulez qu'on soit clément envers vous, soyez clément envers les autres. Comme vous voulez que les autres soient miséricordieux envers vous, soyez miséricordieux envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il parle yuthni ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on le fait toujours après chaque prière. Après chaque prière. Et chaque fois qu'on fait des ziyaras, et chaque fois qu'on est entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala wa kafa bihi shahidan intasaba hubba rasul inna Allah Dieu Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatuhu. Tu sais, quand on le lit et quand on le récite, c'est devenu tellement machinal qu'on fait plus attention, les frères. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatuhu. Allah et tous les anges. Yusalluna ala nabi. Vous croyez que c'est pas facile? Puis il nous demande à nous. Ya ayyuhalladhina amanu. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. هذه الصلاة جعل حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جزء من حياتنا. Si tu vis ta vie sans l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est pas une vie. Tu es loin. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit tu es loin. جعل حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جزء من أعمالنا. Nous les frères et sœurs, quand à chaque instant, on prie sur le prophète et sa famille. Chaque instant, chaque souffle, chaque fois qu'on en a l'occasion, on prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et sa famille. Aujourd'hui, le jour du vendredi, c'est vendredi Yom al-Jumu'ah. Parmi les actions, si ce n'est même l'une des plus grandes et des plus importantes et des plus vertueuses,
parmi les actions qui sont les plus vertueuses le jour du vendredi, c'est de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et sa famille. حتى تقول الرواية أثقل الأعمال أثقل الأعمال. Parmi les actions qui ont le plus de poids dans la balance en ta faveur le jour du jugement dernier. أثقل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد وآل محمد. Pourquoi cette relation? Parce que le fait que tu pries sur le prophète et sa famille fait que tu crées une relation avec lui. C'est que tu ne l'as pas oublié. C'est qu'il fait partie de ta vie. Il fait partie de hayatek, a'malek. Dans notre prière, tous les musulmans, quels qu'ils soient, sunnatan wa shi'a, dans nos prières, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait pas le salut sur le prophète? Assalamu alayk ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. On salue le prophète comme s'il était avec nous. Il est avec nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous, Rasulullah. Si toi, tu lui transmets ton salut, c'est qu'il est avec toi. Il est à côté de toi. Il est même proche de toi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tu pries, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans ta prière, la prière qui est un des piliers de la religion, tu penses à le prophète. Surtout aussi quand on en a la possibilité de faire ziyara, de lui rendre visite. Rendre visite au prophète, alayhi salatu wassalam, ça crée le lien. Rendre visite au prophète et à sa famille, ça crée le lien d'amour qu'il y a entre toi et lui et eux. Que ce soit une visite, bien sûr, proche, physiquement, tu te déplaces, tu vas à la Mecque, tu vas à Médine, tu vas visiter le prophète à Médine, tu vas visiter la famille du prophète, dans les différents pays où ils sont enterrés, tu crées le lien entre toi et lui et eux. C'est un lien d'amour, d'affection, parce que tu les aimes, donc tu te déplaces. Si tu ne peux pas, tu peux créer le lien chez toi, à la mosquée ici. Chaque fois que tu termines ta prière, lève-toi, mets-toi en face de Médine et transmets-lui ton salut. Assalamu alayk ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Crois-tu qu'il ne te répond pas? Crois-tu que parce que tu es loin, que tu habites en France et que tu es à des milliers de kilomètres, le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne te répond pas? Oui, il te répond. Wa alayka salam. Mais il faut que toi, tu y crois. Chaque prière, tu as fini salat, tu te lèves debout, sallam ala rasoul. Salam ala ahl al-bayt, salam ala imam zamanik, sahib al-asir wa zaman. Crée le lien. Et ça fait que tu aies créé une relation d'amour entre toi et eux. Et ça, c'est nécessaire. En ce jour, le jour du 28 de Safar, nous jaddid al-azali, sahib al-aza, al-imam Mahdi, ajilallahu ta'ala farajahu sharif, ya sahib al-zaman, azzamallahu laka al-ajr, fi musibati jaddika, rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inna asdaq al-hadith, kitab Allah al-aziz, a'udhu billah min al-shaytan al-rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal-asr, inna al-insana lafi khusr, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. ما بعد، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون.
ونشهد أن سيدتنا ومولتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته والأئمة المعصومين من ذرية الحسين حجاج الله، اللهم إني بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. أيها المؤمنون، قال الله الحكيم في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل. Allah dans le Coran al-Karim, في سورة Yusuf, il dit au prophète alayhi salatu wassalam de dire ماذا يطلب الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لنا قل هذه سبيلي. Dis, ceci est mon chemin. Allah, il demande au prophète قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Appelle les gens à Dieu. La mission du prophète alayhi salatu wassalam, c'est d'appeler les gens à Allah. Que les gens se tournent vers Allah. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Basira, les frères. Avec la clairvoyance. Avec la réflexion. Loin de tout atifi. Le sentiment, c'est bien. Mais les sentiments, s'il n'y a pas la clairvoyance, les sentiments mènent des moments à un chemin sans issue. Le plus important, nous, les croyants et les croyantes, les musulmans, quels qu'ils soient, c'est d'avoir al-basira. Et dans nos douas, quand on fait nos suppliques et quand on fait nos douas, nos prières à Allah, subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah qui nous donne al-basira fi dinina, la clairvoyance dans notre religion. Parce que nous sommes dans une époque trouble. Tout le monde parle de l'islam. Vrai ou faux? Tout le monde. Al-khas wal-am. Al-khas wal-am al-kull. Chacun, à chaque moment, à chaque instant, que ce soit musulman ou non musulman, tout le monde parle de la religion musulmane et de n'importe quel sujet. Tout est bon à dire sur la religion musulmane. Tout est bon à dire sur l'islam. Tout est bon à dire sur les musulmans. Donc nous écoutons. Donc nous tendons l'oreille. Mais l'important pour nous, c'est d'être attentif et d'avoir la clairvoyance et la lucidité d'esprit, de ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala yaqul li rasulillah qul hadhihi sabili. Il y a un chemin. Le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin qui mène à Allah ne peut être atteint qu'en ayant la quoi? La basira. La clairvoyance. En ayant des idées claires. Parce que malheureusement, nous sommes dans une époque où les idées sont confuses. On entend tout et son contraire. On voit des personnes qui parlent au nom de l'islam agir au contraire aux intérêts de l'islam. Que ce soit des intérêts internationaux à l'échelle internationale ou que ce soit des choses à notre niveau communal, autour de notre petite ville. Quand vous voyez des choses qui se passent autour de nous, des fois on rigole, on ne devrait pas rigoler. C'est triste. C'est triste de voir l'état de la communauté musulmane en général et le manque de clairvoyance qu'elle a vis-à-vis des échéances et vis-à-vis de ces prises de position qu'elle doit avoir, vis-à-vis de Dîn, l'importance qu'on doit avoir les frères et les sœurs. L'important qu'on doit avoir, nous les musulmans, nous les croyants, c'est l'intérêt de l'islam. L'intérêt de l'islam passe avant tout. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a supporté tout ce qu'il a supporté, tout. Il dit alayhi salatu wassalam ma udhiya nabi mithla ma udhit. Il ne faut pas croire que le prophète n'a pas supporté, qu'il n'a pas reçu de la part des idolâtres ou de la part même des musulmans. Le prophète il dit ma udhiya nabi mithla ma udhit. Il n'y a pas un prophète qui a subi comme moi j'ai subi. C'était dur, mais il a supporté tout ce qu'il a supporté avec les idolâtres,
Et avec les musulmans, avec les faibles d'esprit, avec les hypocrites, avec tout le monde, il n'a supporté cela que pour une chose, l'intérêt de l'islam. L'intérêt de din passe avant tout. L'imam Ali, alayhi salam, tout ce qu'il a supporté avec le prophète, après la mort du prophète, quand il est resté seul pendant des années, quand il a été calife, imam, jusqu'à sa mort en tombé martyr, il a supporté tout ce qu'il a supporté par intérêt de l'islam. Et nous, les musulmans, nous devons avoir en l'esprit l'intérêt de din, l'intérêt de l'islam. Lorsque l'imam l'intérêt de l'islam. Din, est-ce que la religion, ma religion, din, fi salama, il est en paix? Oui, fi salamatin min dinik. Notre intérêt à nous, les frères et les sœurs, c'est l'important, c'est ça, à travers nous. C'est pour ça que le message qui nous est demandé de suivre, c'est le message qui nous amène à Allah, mais il faut que nous soyons un peu, on réfléchit. Ça ne doit pas toujours être nos sentiments qui nous guident. Il faut avoir de la réflexion, il faut avoir du recul. Attention, réfléchissons. Sinon, nous tombons dans les excès. Et les excès, vous savez où ça mène? Dans tous les côtés. Même chez nous, les musulmans chiites, où ça mène les excès? L'important, c'est d'avoir de la réflexion. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Et ça, c'est l'enseignement du prophète. Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, yaqul وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Vous avez l'exemple. Vous avez l'exemple dans votre prophète. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Tu veux avoir un bon exemple à suivre, le meilleur des exemples à suivre? Tu l'as devant toi. Mais toi, quelle est ta compréhension de cet exemple? Comment tu le vois, cet exemple à suivre? Est-ce que c'est un exemple à suivre ponctuellement, que quand j'en ai besoin, ou c'est un exemple à suivre qui fait partie de ta vie de tous les jours et que tu le prends réellement comme exemple? Comment tu parles? Comment tu réagis? Comment tu réfléchis? Comment tu te comportes avec ta femme, tes enfants, la société, les musulmans, les non-musulmans? C'est ça, Sunna. Est-ce que c'est Sunna, c'est qu'avec les habits? Ou qu'avec la barbe? C'est pas Sunna, c'est rien ça. C'est pas grand-chose. Le plus important, c'est comment on est avec les autres. Comment on est avec la société, comment on est avec les autres, quels qu'ils soient. Et là, on comprendra réellement le message du prophète. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. 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 Sallallahu alayhi